Les maladies transmissibles, qui causent plus de la moitié des décès dans la sous-région, sont provoquées par des microbes qui passent d'une personne à une autre. Heureusement, il existe souvent des façons de s'en protéger, de protéger sa famille et la communauté. Les vaccins protègent contre des maladies comme la rougeole, le tétanos, les oreillons et bien d'autres maladies. Un vaccin suscite l'apparition chez la personne vaccinée de petits soldats, aussi petits que les microbes, qui combattent ces microbes. Ces tout petits soldats qui défendent la personne vaccinée s'appellent des anticorps. L'organisme de la personne qui reçoit ce vaccin va développer des anticorps, qui sont des petits soldats, et que ces soldats auront pour rôle, à l'intérieur de cet organisme-là, de reconnaître rapidement le microbe et de le détruire. Le microbe ne pourra pas provoquer la maladie chez la personne. Ces anticorps, ce sont quoi? Ce sont des soldats, ce sont des moyens effectivement de défense que le vaccin doit provoquer chez l'organisme de celui qui le reçoit. Et il faut, pour certaines maladies qui sont des maladies diarrhéiques où il y a le vaccin, il faut vacciner les gens. Une façon simple de se protéger contre le paludisme est de dormir sous une moustiquaire. Car les moustiques qui transmettent le microbe du paludisme piquent la nuit. J'ai l'habitude de leur dire que si vous dormez à l'intérieur, les moustiques ne vont pas vous piquer ou que vous fassiez la maladie. Mais une fois que vous ne dormez pas à l'intérieur, le moustique peut facilement vous piquer. Et quand ça vous pique, il y a un temps d'incubation. Et vous allez voir que 3 semaines, voire 1 mois, vous allez faire la maladie. Le préservatif protège contre les maladies transmises par les rapports sexuels, comme le sida et l'hépatite B. Pour se protéger, ça veut dire qu'il faut nécessairement porter le préservatif. D'accord ? Dans les rapports effectivement sexuels, au cours des rapports sexuels, et identifier les moyens de protection les plus utiles à pouvoir prévenir ceux qui n'ont pas encore le sida. Une façon simple et efficace de se protéger contre beaucoup de maladies est de respecter des règles d'hygiène. J'avais un peu la phrase d'un grand chef qui disait mais pour les empêcher, il faut faire quoi? Il ne faut pas manger les selles des autres. Il faut avoir effectivement de l'eau propre. Il faut protéger les aliments qui sont dans les maisons et que ces aliments ne soient pas contaminés par les mouches, par les cafards qui sont là. Et généralement, nous n'avons pas les latrines dans nos maisons qui sont que ça peut être source de contamination effectivement des microbes qui peuvent provenir effectivement de nos selles. Il ne faut boire que de l'eau provenant de puits protégés ou en bouteille. Sinon, il faut la faire bouillir ou la désinfecter. Et ils s'en vont chercher des fois l'eau dans la rivière. Donc après avoir mis le diabète dedans, quelques temps, 35 minutes, ils peuvent commencer par consommer l'eau là, après l'avoir décantée évidemment. Sinon, pas les moyens d'acheter de l'eau de javel, carrément ils peuvent le bouillir, le mettre sur le feu. Après les avoir bouillis, ils déposent ça va se décanter, et puis ils jettent le bas, ils prennent l'eau, et puis ils peuvent facilement les consommer. Les bœufs de fête dans la rivière, un peu partout, s'ils arrivaient, ne serait que prendre un peu de leur temps pour essayer de décanter l'eau là, bien les javeliser, ils peuvent facilement éviter beaucoup de maladies qui vont les amener chez nous en consultation. Il faut laver les fruits et légumes avant de les manger, pour enlever les microbes qui peuvent être dessus. Il faut avoir effectivement les moyens, très bien laver effectivement les fruits qu'on mange. On consomme beaucoup effectivement de légumes. Ça veut dire qu'il faut que ça soit très bien lavé et que quand ça revient du champ, que ça revient de là, il faut que ça soit lavé effectivement de façon propre. Se laver les mains les débarrasse des microbes et permet d'éviter de nombreuses maladies comme les diarrhées, le choléra, la grippe, certaines hépatites, Ebola et bien d'autres. Se laver les mains au moins tout juste avant de manger. Bien laver les mains avec de l'eau, du savon avant de manger. Tout juste du retour des toilettes. Se laver les mains avec de l'eau, du savon. Même avant de préparer aussi le repas, il faut se laver les mains. Tu vas au service, tu reviens, même avant de toucher ton enfant, il faut se laver les mains parce que on a serré la main à beaucoup de personnes. Donc si on ne sait pas faire, on risque de prendre les germes dehors pour les ramener dans sa propre famille. Dormez sous une moustiquaire. Appliquez les règles d'hygiène. Elles sauvent davantage de vies que tous les progrès de la médecine moderne. 3 règles ne doivent jamais être négligées. Utilisez toujours les latrines. Ne boire que de l'eau potable. Se laver souvent les mains.
Faites vacciner vos enfants pour les protéger contre des maladies mortelles.